La solennité du moment semble faire merveille. En Normandie, ce jeudi, il n'était plus question des divergences croissantes entre les États-Unis et l'Europe. À l'heure du déjeuner, Donald Trump parlait même de relations exceptionnelles avec le président français. Quand on écoute bien, ce n'est pas exactement la même célébration. Ainsi, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, eh bien, il a remercié, il a dit la France sait tout ce qu'elle doit à l'Amérique pour la libération de son territoire, mais il a ajouté aussi que l'Amérique n'est jamais aussi grande que quand elle se bat pour la liberté des autres, et il a ensuite fait l'éloge en quelque sorte du multilatéralisme qui était issu de la Seconde Guerre mondiale. Si on reconstitue la fresque, les nazis ont été frappés sur le flanc est par les soviétiques, sur le flanc ouest par les anglo-saxons, et c'est par le sud que l'uppercut est venu de la France cette fois-ci et par des Français ou des sujets coloniaux de la République française. Et je demande aux jeunes qui nous écoutent de devenir les témoins des témoins que nous sommes, à savoir de parler autour d'eux, qui nous ont vus, qui nous ont entendus encore vivants. L'apport de l'armée soviétique a été extrêmement important dans la victoire des Alliés. Combien de pertes côté soviétique? Et les Soviétiques ont eu plus de 9 millions de tués et les Américains 400 000. Qui a libéré les camps? Ça a été principalement les troupes soviétiques à l'Est, mais il y a eu quelques camps qui ont été libérés par les Américains également. Et donc, on peut dire que la grande partie des camps qui ont été libérés étaient surtout en Pologne, etc. Et dans l'Allemagne de l'Est, ça a été les troupes soviétiques. En 3 jours, 61 morts selon les chiffres officiels, 108 morts au moins selon un comité de médecins proche de la contestation et plusieurs centaines de blessés. Un massacre selon l'opposition, condamné par l'ONU et par plusieurs chancelleries occidentales. L'Union africaine réagit à son tour en suspendant le Soudan de toutes ses activités. En Afrique de l'Ouest francophone en particulier, les changements sont beaucoup trop longs et il y a sur le terrain des acteurs et des actrices qui manifestent aujourd'hui une impatience salutaire pour que les choses changent vraiment.